Vous cachez quoi dans votre sac, Michel? La vache, vous avez le flair d'un cochon à truffe ou quoi? C'est un cadeau pour vous. Bon bah donnez-le moi maintenant. Ah cool, sympa ça. Vous êtes content? J'avais peur que non. Ah bah si c'est gentil. Bon c'est un peu con mais c'est gentil. Pourquoi un peu con? Ça fait plaisir de vous offrir des trucs à vous. Non mais Michel, on est le 12 quoi, un calendrier de l'avant ça s'offre fin novembre. Enfin au moins la bonne nouvelle c'est que je peux me taper 12 chocolats d'un coup. Ah bah non du coup. Bah il est vide votre truc là. Bah non, il est à jour. J'ai dû manger les 11 premiers. Super. Non mais sérieux, arrêtez de m'offrir des trucs. En plus, j'aime pas le chocolat, j'ai vomi toute la Merci nuit. Michel, tiens pas à le savoir, c'est dégueulasse. Allez bonjour à tous et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel, une fracture réparée, une vitre mal colorée, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel, Fast and Furious 7, 5e plus gros carton de tous les temps. Ouais, on se demande pourquoi. Tu sais pas à qui t'as affaire. Si, à une belle bande de bras cassés. Et en parlant de bras cassés, on va s'intéresser aux petites fractures de l'agent Hobbs. J'ai rarement vu pire transition. Personne vous a demandé votre avis, Michel? Bref, l'agent Hobbs, il a pris cher. Écoutez. Clavicule fracturée, une jambe cassée. Donc le mec a une clavicule cassée, ils n'ont rien trouvé de mieux que de lui foutre tout le bras dans le plâtre. Enfin pour info les gars, une clavicule cassée, ça se situe plutôt là. Mais ça permet pas de tout maintenir son machin là? Bah si, mais aucun intérêt de plâtrer le bras. Bref, rappelez-vous qu'il a également une jambe cassée. Et là au moins ils ont plâtré le bon endroit cette fois. C'est sûr, mais si j'avance jusqu'à la fin du film, au moment où l'agent Hobbs décide de lever son boule pour aller aider ses potes, on peut voir ici qu'il a toujours son plâtre au bras totalement inutile, mais qu'il n'a déjà plus celui à la jambe. Ah ouais, qui est remplacé par une attelle. Exactement. Bon, je vous laisse la scène de bonhomme, histoire de rigoler un coup. Qu'est-ce que tu fais? Papa du travail. Voilà, j'avance un peu. Hobbs va à la rescousse de la belle Michel, regardez. Donc ici, le mec ne boite pas et porte tranquillement sa grosse sulfateuse. Même pas mal. Je sais pas combien de temps il s'est écoulé pendant le film, mais une jambe cassée, c'est à peu près 2 mois sans compter la rééducation. Excellent ça Michel. D'ailleurs, pendant que j'y suis, revenons au moment où l'agent Hobbs reçoit de la visite à l'hosto. Je sais pas si c'est la petite blonde ou son pote d'homme qui lui chamboule son rythme cardiaque, mais il n'arrête pas de changer sur son moniteur d'un plan à l'autre. Regardez. 71, Topo a essayé de sauver le monde et voilà ce qu'on 67. Mais des séries ringardes à la télé. Il y a 77. aussi de mon côté. Oh, pardon, ma puce. 60. Ah ouais c'est un peu alarmant ça. Mais attendez, là les infos du moniteur elles ont changé non? Bien vu Michel. D'ailleurs, il est plus à la même place. Mais bon, vu le nombre d'absurdités dans cette séquence, on va pas tout relever, sinon il y a encore demain. Bon, on retourne à l'hôpital avec Statham. Quand tu verras ce fils de pute, le rate pas. T'inquiète mon grand. Bon, on est au début du film, à London, c'est marqué là. Ouais, enfin à Londres en français. Merci, je suis pas complètement débile. Bref, Statham est à l'hôpital pour rendre visite à son petit frère. J'avance un peu, voilà. Lorsqu'il sort de l'hosto en ruine, on peut voir, ici, que la devanture indique Birmingham. Ah ouais, bah ça coûtait peut-être trop cher de tourner à Londres. Mais ça leur coûtait pas trop cher de tourner la scène dans 3 bâtiments différents par contre. Comment ça? Genre Bobine. Statham s'apprête à prendre l'ascenseur, on est au 7e étage. Ok. Mais une fois dans l'ascenseur, on compte seulement 1, 2, 3, 4 boutons. Ah oui, pas mal. Attendez, j'avance encore. Statham se barre en bagnole, la caméra monte et tac! Si on considère qu'une fenêtre égale un étage, ça fait 5. Enfin, plus le rez-de-chaussée. Donc ça veut dire que le mec était au 7e étage, il a pris un ascenseur à 4 boutons dans un immeuble de 5 étages. On n'a pas encore inventé le mot pour dire ça. Bah si, on dit faux raccord. Bref, regardez cette scène, Michel. Encore lui? Bah ouais, il fait des conneries aussi. Bon, j'imagine que du coup, vous n'avez rien vu. Un peu déçu. Non. Je rembobine un poil. Regardez ici. Hobbs donne un coup de tampon. Notez que le mot est bien au centre de la photo. Et il va changer de place. Perspicace, plan suivant, le mot tamponné n'est plus au même endroit. Très bien vu ça. J'ai Mich. pas fini. Hop, se change de page et on voit que la prochaine photo à être tamponnée sera en noir et blanc. Il s'éponge son petit visage parce que ça doit être super exténuant de faire ça. T'es un peu déçu, pas vrai? Ah ouais, le mec il sue comme un cochon quand même. C'est clair. Bon, il touche pas aux photos et papote avec sa collègue bien bonasse qui... Michel. Oh, ça va. Avec sa jolie collègue et hop, petit coup de tampon sur une photo. En couleur. Ah ouais, la photo noir et blanc a disparu. Faux raccord? Faux raccord. C'est que dalle. Ouais, comme ton rôle dans le film. Bref, passons à la pulpeuse Michelle Rodriguez. Ah. Ou plutôt à son absence. Ah merde. Dans cette scène, Dominique emmène Letty à la Race Wars pour lui faire retrouver la mémoire. Sauf que dans la voiture, ici, il n'y a absolument personne à côté de lui. Bah elle est peut-être plus petite du coup on la voit pas. C'est marrant, je savais que vous alliez dire ça. Je laisse un peu défiler. Voilà, ici, on peut voir que Letty arrive à la même hauteur que Dom et que ses cheveux volent dans tous les sens. Donc clairement, il n'y a aucun passager sur ce plan. Ah ouais, vu comme ça. Mais c'est bizarre, c'est pas tourné en une fois? Bah non, que vous êtes naïf. Ça s'appelle des plans de coupe.
Ils ont pas besoin des acteurs. C'est d'ailleurs très probable que ce ne soit pas Vin Diesel qui conduise là. Vous êtes au courant qu'ils tournent pas non plus le film dans l'ordre, moi? Non, c'est pas du tout professionnel ce que tu viens de faire. Ce qui est pas professionnel, c'est de laisser les filles se battre à ta place. Moi j'aime bien, surtout quand c'est Michel Rodriguez. Ouais, sauf que c'est pas elle. Sérieux. Ouais, sur les cascades, elle se mouille pas trop. Regardez là, sur le porté, tac, doublure. Et qu'est-ce que vous foutez, Michel? Bah on voit pas bien à l'envers, faut bien que je tourne la tête. Ouais, enfin, je peux aussi vous retourner le plan si ça vous aide. Ah oui, c'est mieux. Effectivement, c'est pas elle. Voilà. Bon, maintenant, on va s'intéresser rapidement au petit ami de Vinny. J'ai aucun ami. Et Paul Walker, c'était quoi? J'ai une famille. Putain, c'est beau. Ouais, ok. Bon, bref, comme vous le savez, l'acteur Paul Walker est décédé alors que le tournage n'était pas fini. Ouais, et ce sont ses deux frères qui ont tourné les scènes restantes à sa place. Exactement. Pour les gros plans, ils ont utilisé la technique du face replacement, qui n'est pas encore hyper abouti. Dans cette scène, tout le petit groupe est réuni et discute plan de bataille. Paul Walker, enfin son frère, tourne la tête et tac! On peut voir que c'est vraiment pas réussi. Ah ouais, c'est même vraiment chelou. Décidément, vous respectez que dalle. On fait de notre mieux. Bon, passons aux bagnoles. Dans cette séquence, Vinny poursuit Statham qui conduit une Maserati noire. Pause, on voit bien ici que les vitres sont teintées. Ouais, en effet, et alors? Et alors, quelques secondes plus tard... Juste là, les vitres ne sont plus teintées. J'avance de 40 secondes... Tac, à nouveau teinté. En même temps, ils ont détruit environ 230 véhicules dans ce film. Bah, raison de plus pour garder celle-là intacte, non? Il faut reconnaître, ça m'a impressionné. Et tu vas l'être encore plus avec ce qui arrive. Ici, Dom et sa petite bande viennent de parachuter leur voiture pour poursuivre le convoi des méchants. Ils viennent de quoi? Ouais, non mais moi aussi j'ai trouvé ça absurde, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Devant le car, ici, on a une voiture noire et un 4x4. Je refais lecture. Derrière, on a deux voitures et deux 4x4. Ouais, ok, donc 6 voitures en gros. Dont deux devant, c'est important. Regardez. Capitaine, intrus, 4 voitures en approche. Là, l'ennemi se met en formation pour protéger le car, et sur le plan large en plongée, on retrouve nos 4 voitures à l'arrière, mais le 4x4 à l'avant a disparu. Ah bravo ça, Michel, fallait le voir. Eh ouais, c'est moi le meilleur. Je veux que c'est toi. Coquine. Calmez-vous, Michel. Oui. Je finis sur cette scène. Malgré tous ses efforts de bonhomme, Vin Diesel se fait coincer par les méchants devant une falaise. Ici, on compte 12 voitures. Je refais lecture. Attendez, Michel, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, le compte est bon. Prenez votre temps, j'ai que ça à faire. Bon, là, ça déconne plus. Les mecs sortent l'artillerie. Et sur le plan large, juste là, on a maintenant 13 voitures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Bon, c'est bon là? Enfin, peut-être qu'il y avait un retardataire. Ça pourrait être plausible, mais 30 secondes plus tard, sur la vue satellite, on n'a plus que 11 voitures. Mais là, vous me direz qu'il y en a 2 qui sont peut-être barrées. Non, en effet, c'est un gros fort accord. Bien joué, Michel. Merci Michel, moi j'ai fini. On se quitte pas vraiment. Si, désolé mon pote, et c'est pas plus mal comme ça. Eh bien, merci, Michel, c'est la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt pour un nouveau fort accord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Bon, allez, Michel, bonne soirée. Attendez Michel, j'ai un truc à dire. Bah ok, allez-y, mais maniez-vous parce que j'ai un train dans pas longtemps là. C'est un message aux jeunes. N'oubliez pas d'aller voter, bande de petits fumiers. Laissez pas les retraités décider à votre place. Ah oui, c'est important ça. Ouais, bah je dis pas que des conneries. D'ailleurs, j'ai pas fini. Si vous avez l'impression que voter change que dalle, dites-vous que c'est un devoir. Parce que faudra pas venir pleurer quand ce sera plus un droit. Mais vous avez quoi contre les retraités en fait? Bah, ils sont pas représentatifs de l'ensemble. Donc c'est pas bien qu'ils soient surreprésentés lors du scrutin. Bah les autres ont qu'à pas s'abstenir aussi. Bah oui, d'où mon message de départ. Vous écoutez rien en fait. Mais si, mais enfin, j'ai quand même l'impression que vous aimez pas trop les vieux quoi. Ouais, c'est vrai. Et les jeunes non plus, vous les avez traités de fumier. Ouais, c'est vrai.